Bonjour les enfants, bienvenue pour notre premier jour de lecture biblique. Avant de commencer, avant de lancer l'opération Marc officiellement, j'aimerais juste vous partager rapidement pourquoi nous avons choisi Marc. Parce qu'en fait, Marc, déjà, on a choisi un évangile, parce que l'évangile, c'est la bonne nouvelle qui nous annonce la venue de Jésus sur terre et qui nous a amené Dieu sur la terre, qui nous permet d'avoir une relation avec lui. Et donc, c'est pour ça que c'est important. C'est les livres très importants. Nous avons choisi Marc parce que dans Marc, c'est particulièrement axé sur les actes de Jésus, sur ses actions, sur ce qu'il a fait, comment il a guéri, comment il a béni, comment il a témoigné. Et donc, c'est un exemple pour nous vraiment de pouvoir découvrir cela. Donc, et en plus, comme nous sommes à la maison confinés, on ne peut pas faire grand-chose, on a besoin d'être un petit peu à l'action. Vous êtes d'accord avec moi? Bien. Alors, si vous êtes d'accord avec moi, maintenant, je vous invite à regarder et à officiellement lancer l'opération Marc. Vous êtes prêts? Allez. Et voilà, j'annonce officiellement l'ouverture de l'opération Marc. Sans plus tarder, nous allons lire le passage du jour. Bien évidemment, j'espère que vous avez prévu votre matériel, le petit cahier pour noter le verset, le petit plan pour savoir quel verset nous allons lire et que nous allons colorier après, vos crayons de couleur, votre stylo, et bien évidemment, ne pas oublier l'élément essentiel, la Bible. Alors, nous allons enfin pouvoir commencer. 3, 2, 1, c'est parti. La bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu, commence ici, dans cette lecture. Dans le livre du prophète Ésaïe, on lit « Moi, Dieu, je vais envoyer mon messager devant toi pour préparer ton chemin. » Quelqu'un crie dans le désert « Préparez la route du Seigneur. Faites-lui des chemins bien droits. » Ainsi, Jean-Baptiste vient dans le désert. Il lance cet appel. « Faites-vous baptiser pour montrer que vous voulez changer de vie. Et Dieu pardonnera vos péchés. » Tous les habitants de la région de Judée et de la ville de Jérusalem viennent vers Jean. Ils avouent leurs péchés devant tout le monde et Jean les baptise dans l'eau du Jourdain. Jean porte un vêtement en poil de chameau et il a une ceinture de cuir autour de la taille. Il mange des sauterelles et du miel sauvage. Il annonce « Celui qui va venir après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de me baisser pour lui enlever ses sandales. Moi, je vous ai baptisé dans l'eau, mais lui, il vous baptisera dans le Saint-Esprit. » Alors, Jésus arrive de Nazareth, village de Galilée. Jean le baptise dans le Jourdain. Au moment où Jésus sort de l'eau, il voit le ciel s'ouvrir et il voit l'Esprit Saint descendre sur lui comme une colombe. Une voix vient du ciel et lui dit « Tu es mon fils très aimé, c'est toi que j'ai choisi avec joie. » Tout de suite après, l'Esprit Saint envoie Jésus dans le désert. Pendant 40 jours, il reste dans le désert et il est tenté par Satan. Jésus est avec les bêtes sauvages et les anges le servent. Un jour, Jean est mis en prison. Alors Jésus va en Galilée. Il annonce la bonne nouvelle de Dieu et il dit « Le moment décidé par Dieu est arrivé. Et le royaume de Dieu est tout près de vous. Changez votre vie et croyez à la bonne nouvelle. » Jésus marche le long du lac de Galilée. Il voit Simon et André, le frère de Simon. Ce sont des pêcheurs. Et ils sont en train de jeter un filet dans le lac. Jésus leur dit « Venez avec moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissent leur filet et ils suivent Jésus. En allant un peu plus loin, Jésus voit Jacques et Jean, deux frères. Ce sont les fils de Zébédée.
Ils sont dans leur barque et préparent leur filet. Aussitôt Jésus les appelle, ils laissent leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers et ils vont avec Jésus. Jésus et ses disciples arrivent à la ville de Capernaum le jour du sabbat. Jésus entre dans la maison de prière et il se met à enseigner. Ceux qui l'entendent sont très étonnés par sa façon d'enseigner. En effet, il n'enseigne pas comme les maîtres de la loi, il le fait avec l'autorité que Dieu lui donne. Voilà notre petit